Bonjour, pour vous parler de ma recette du jour, permettez-moi de citer Paul Bocuse. Il ne faut jamais oublier le bon produit. S'il n'y a pas de bon produit, il ne peut pas y avoir de bonne cuisine. Voilà, avec ces quelques mots tout est dit. Et maintenant suivez-moi en cuisine pour la réalisation très facile d'un filet mignon de cochon truffé et purée de châtaigne à la truffe et foie gras. La veille du service, j'ai émincé un oignon jaune que j'ai fait dorer à la graisse de canard, avant d'y ajouter 400 g de châtaigne au naturel, que j'ai ensuite mouillé avec 20 centilitres de bouillon de volaille, auquel j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, une pincée de fleur de sel et quelques tours du moulin à poivre. Puis j'ai écrasé ce mélange au presse-purée. J'ai alors ajouté 100 g de copeaux de foie gras mi-cuit, 40 g de truffes émincées sélectionnées par Jean-Luc Clamins de la Maison Gaillard, dont j'ai gardé quelques lamelles pour le dressage. Puis j'ai réservé cette généreuse purée au frais. Le jour du service, il m'a suffi de réchauffer tranquillement au bain-marie cette belle purée qui s'était alors gorgée d'arômes de truffes. Le jour du service, j'ai fait chauffer une cuillère à soupe de graisse de canard dans une poêle pour y saisir le filet mignon, que j'ai assaisonné de fleur de sel et de poivre du moulin. Puis j'ai réduit le feu pour terminer une cuisson rosée à cœur. J'ai ensuite déglacé au floc de Gascogne rouge avant de réserver cette belle pièce de viande au chaud et à couvert durant 8 à 10 minutes pour qu'elle se détende convenablement. Enfin, j'ai procédé au dressage sur des assiettes chaudes avec la purée de châtaigne truffée, le filet mignon détaillé en médaillons intercalé de lamelles de truffe et le jus de cuisson de la viande. Cet excellent plat méritant bien évidemment un vin à la hauteur, j'ai choisi de servir un Margaux, un savoureux château Rosan Gassier, millésime 2004, issu de petits verres d'eau, Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Grâce à ses 8 années de garde, ce vin avait déjà atteint une certaine plénitude au point de développer de très agréables arômes de cassis, de mûre et de violette qui se sont révélés particulièrement propices pour cet accord mets et vin riche en saveurs. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit.